Voilà ce qu'on découvre en arrivant à Sarajevo, l'ancienne et tristement célèbre Sniper Avenue. C'est ici que les civils tombaient sous les balles tirées depuis ces appartements désertés par leurs habitants réfugiés dans des camps à quelques kilomètres de là. C'est un exemple de l'architecture communiste où chacun était logé à la même enseigne, base de l'idéologie. Ils sont d'ailleurs encore largement occupés, les habitants y vivant une vraie vie de quartier, même si ces logements sont en mauvais état. Sarajevo est une ville déroutante, on en a tant parlé comme étant une ville européenne, qu'on est surpris par son côté si oriental. Inséparables de Sarajevo, les mosquées, au milieu même des immeubles, puisque 50% de la population est musulmane. La ville est desservie par des anciens trams, sans doute récupérés dans d'autres villes, puisqu'ils sont tous différents. La population bosniaque, bien qu'européenne, est en grande majorité musulmane. On peut croiser des femmes voilées, mais aussi des businessmen au téléphone. Un passe-temps masculin en Bosnie, ce sont les échecs en plein air. Tout le monde s'y met et donne son avis sur le jeu. La place des Pigeons, encore appelée Sebij, on aperçoit le dôme et le minaret de la mosquée Bezistan. La place comporte ce joli pigeonnier en bois, où il est de coutume que les habitants nourrissent les pigeons par dizaines. L'allure des mosquées est reconnaissable au milieu des immeubles, comme des crayons dressés vers le ciel. On voit les minarets de loin et on entend l'appel du muezzin aussi 5 fois par jour, dès 5h30 du matin. Dans la cour d'une mosquée, on trouve un point d'eau pour les ablutions rituelles avant la prière, un porche, ici constitué de 5 coupoles, puisque la mosquée Bezistan est une des plus importantes, et la salle de prière réservée aux musulmans. On peut même prier à l'extérieur sur des tapis. Il y a aussi les bâtiments de la médressa, ces petites pièces destinées à l'enseignement. Autour de cette mosquée, on trouve le quartier Baskasija, le plus vieux et le plus touristique de Sarajevo. C'est un souk turc. On y trouve les fameuses cafetières pour faire le café bosniaque, un café turc où le marc reste dans la cafetière, et même des obus et balles reconvertis en vase ou en porte-clés. La malheureuse Bibliothèque nationale a été bien entamée pendant la guerre. 80% de ses collections sont parties en fumée sous les bombardements. Son style pseudo-oriental est au diapason de l'esprit de la ville.